Une boucle permet d'exécuter un bloc d'instructions de manière répétée tant qu'une condition est ou n'est pas satisfaite. Il existe plusieurs types de boucles. La boucle while est très utilisée, surtout dans le cas où l'on ne connaît pas le nombre de fois où l'on va vouloir répéter le bloc d'instructions. Par exemple, lorsque l'on récupère des enregistrements dans une base de données et qu'on ne connaît pas justement le nombre de ces enregistrements. J'ai ici un code d'exemple. Un programme qui va demander d'afficher la valeur d'un compteur allant de 0 à 10. Allons voir comment se met en place une boucle while. J'initialise ici la variable compteur avec la valeur 0 et je crée ici ma boucle while. Donc vous voyez ici mon instruction while, entre parenthèses la condition à satisfaire pour pouvoir exécuter le bloc d'instruction qui suit entre ces deux accolades. La condition étant que compteur doit être strictement plus petit que 10. Et donc le bloc d'instruction, que fait-il ? Eh bien tout simplement, il va afficher la valeur de la variable compteur, il va également faire un saut à la ligne. Il ne faut pas oublier d'incrémenter la variable compteur. Donc la première fois que mon code va être lu, compteur sera égal à 0, donc la condition compteur plus petit que 10 sera vraie, et donc le bloc d'instruction va s'exécuter. Il va donc afficher 0, faire un saut à la ligne, et passer la valeur de compteur de 0 à 1. Puis il va revenir à l'instruction while, retester la condition, compteur sera égal à 1, donc 1 est bien plus petit que 10, il va donc réexécuter ce bloc d'instruction-ci. Il va afficher 1, faire un saut à la ligne, et passer compteur à 2, etc. jusqu'à ce que compteur soit égal à 10, et 10 n'est pas strictement plus petit que 10, à ce moment-là, il n'exécutera pas le bloc d'instruction et passera à la suite du programme, c'est-à-dire il affichera la fin de mon programme. Nous allons exécuter ce code dans notre navigateur. Je lance donc mon fichier while.php. Je constate l'affichage de mon compteur de 0 à 9. La valeur 10 n'est donc pas affichée, puis j'affiche mon message de fin. Il est possible de forcer la sortie d'une boucle grâce à l'instruction break que nous avons déjà rencontrée avec l'instruction switch. Je pourrais, par exemple, demander de forcer la sortie de ma boucle while quand mon compteur arrive à la valeur 5. Donc ici, dans le bloc d'instruction de ma boucle while, je pourrais mettre une condition if compteur égale 5, break. Voyons voir ce que cela donne. Je réactualise ma page. Vous constatez donc que mon compteur est affiché jusqu'à 4, puis, quand il va être égal à 5, eh bien je vais sortir de ma boucle, et à ce moment-là, je vais continuer la suite du programme, c'est-à-dire afficher mon message de fin. Il existe plusieurs types de boucles. Nous venons de voir la boucle while, mais il existe le do while, le for each, etc. Nous allons voir la boucle for, très utilisée. Elle ressemble à la boucle while, mais elle a une structure beaucoup plus adaptée pour les boucles avec un compteur qui doit s'incrémenter. J'ai écrit ici le même programme que précédemment, mais avec une boucle for. Vous constatez qu'en fait, la structure est beaucoup plus simple. En effet, dans les conditions de ma boucle for, je vais y préciser tout ce qui concerne le compteur. Je vais initialiser mon compteur à 0, je vais préciser que la boucle for doit s'exécuter tant que la condition compteur est strictement plus petit que 10, et je vais préciser également la manière d'évoluer de la variable compteur, une incrémentation de 1 en 1. Puis, comme tout à l'heure, entre mes accolades, je vais y glisser mes instructions, afficher le compteur et faire un saut à la ligne. Puis, comme dans mon autre programme, j'afficherai un message une fois que je serai sorti de ma boucle. Exécutons ce programme. Le résultat est identique.